Nous sommes le ministère de la sagesse divine de la restauration, basé entre la frontière Suisse-France, avec pour porteur de vision le révérend Aloïs Ateba. Dans le ministère de la sagesse divine de la restauration, nous visons à transmettre la sagesse divine basée sur l'application, la lecture de ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, mais aussi le salut des âmes ainsi que la restauration. Il est dit que Jésus n'est pas venu pour les personnes justes, mais plutôt pour les pécheurs. Donc dis-toi que si jamais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il n'est pas trop tard de changer de mentalité, il n'est pas trop tard de donner ta vie à Jésus et de repartir sur le bon chemin. Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui vont chez le médecin, mais plutôt ceux qui sont malades qui vont chez le médecin. Je vais de ce pas vous donner le numéro de téléphone car l'ancien, nous l'avons perdu. C'est le plus 041 77 968 51 82. Je répète 0041 77 968 51 82. Il s'affiche en bas de l'écran. C'est uniquement un numéro WhatsApp. Donc sache que si tu as besoin de prière, si tu as besoin de faire l'étude biblique avec le révérend Aloïs Ateba, prends nos numéros de téléphone, contacte-nous. On se fera un plaisir. Si tu as des sujets de prière qui te tiennent à cœur, aussi n'hésite pas. Mets les commentaires lors de l'enseignement du message avec le révérend. Je vais de ce pas vous laisser. Bon enseignement à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire soit à Jésus. Amen. Gloire soit à Jésus. Amen. Que quelqu'un dise Amen. 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 Jésus est vivant. Amen. Jésus est ici. Amen. Jésus fait des miracles. Amen. Gloire à Jésus guérit. Alléluia. Jésus sauve. Alléluia. Jésus est le maître. Amen. Jésus est la sagesse. Amen. Jésus est amour. Amen. Jésus est joie. Gloire à Jésus. Jésus Amen. est merveille. Amen. Jésus est la santé. Amen. Si tu veux la santé, Amen. tu viens à Jésus. Amen. Tu veux la paix, Amen. tu viens à Jésus. Amen. Tu veux l'amour, tu viens à Jésus. Amen. Nous rendons grâce à Jésus Amen. parce qu'il est le maître de notre vie. Amen. Il est le Alléluia. maître de notre ministère. Amen. Alléluia. Il est celui qui sauve. Amen. Il est celui qui guérit. Amen. Il est celui qui transforme. Dis Amen. Amen. Personne n'est venu à Jésus Amen. et sa vie est restée la même chose. Amen. Personne n'est venu à Jésus Gloire soit au et sa Père. vie n'a pas été transformée. Amen. Personne n'est venu à Jésus Amen. et il n'a pas obtenu la solution. Glory be Les to paralytiques Jesus. sont venus à Jésus. Amen. Les aveugles sont venus à Jésus. Amen. Jésus a donné la solution. Amen. Plusieurs personnes sont venues étant malades. Amen. Ils ont obtenu leur solution. Gloire soit au D'autres Père. sont venus étant aveugles. Gloire soit à D'autres Jésus. sont venus ayant des blocages. Amen. Mais ils ont obtenu leur solution. Nous recevons dans Et je le nom suis de en Jésus. train de te dire que toi qui m'écoutes aujourd'hui, Amen. c'est le jour de ta visitation. Amen. Je C'est le reçois. jour de ta solution. Amen. Je Je ne sais reçois. pas combien d'années tu as mis dans les tourments, Amen. mais je suis venu te déclarer qu'aujourd'hui, Amen. tu sors de ces tourments au Amen. nom puissant de Jésus. Amen. Tu sors des tourments au Amen. nom puissant de Jésus. Amen. Toi qui es habité par des esprits impurs, Amen. je déclare par la puissance de Dieu Amen. que tu es délivré des oppressions démoniaques et sataniques Amen. au nom puissant de Jésus. Amen. Toi qui as des affaires qui sont bloquées, Amen. je déclare par la puissance de Dieu que ces affaires soient débloquées au nom Amen. puissant de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Toi qui souffres de maladie, Amen. je déclare par la puissance de Dieu, reçois ta guérison. Je reçois. Amen. Reçois ta guérison. Je reçois. Reçois ta guérison. Je reçois. Reçois ta délivrance. Je reçois. Par la puissance de Dieu. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Toi qui es oppressé dans le sommeil. Amen. Quand tu dors, on te poursuit.
Je Tu vois reçois. des morts qui te Je poursuivent. suis délivré, Je je déclare reçois. par la puissance de Dieu Amen. que tu es délivré de ces oppressions au nom de Jésus. Amen, je reçois. Reçois ta délivrance. Amen, c'est accompli. Reçois ta délivrance. C'est accompli, Reçois amen. ta délivrance. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit descend sur toi maintenant. Amen. Et il manifeste sa puissance. Amen. Saint-Esprit descend. Je reçois. Esprit de Dieu descend. Je reçois dans le nom de Esprit de Jésus. Dieu descend. Je reçois dans Prends le nom de Jésus. contrôle de la situation. Je reçois dans le Prends nom de Jésus. contrôle de la Je situation. reçois dans le nom de Au Jésus. nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Dis Amen en commentaire. Amen. Si tu as reçu ta délivrance. Amen. Dis Amen en commentaire. Écris Amen en commentaire. Amen. Et pendant que tu dis Amen, la grâce de Dieu descend dans ta vie. Amen. Pendant que tu écris Amen, un Amen. miracle descend dans ta vie. Amen. Je le reçois pour Pendant moi. que tu écris Amen, Amen. une porte nouvelle s'ouvre. Amen. Ce travail que tu cherches depuis des années, Amen. Je tu reçois. l'obtiens maintenant au nom de Jésus. Je reçois. Ce cancer qui te trouble depuis des années, Je reçois. tu obtiens ta délivrance maintenant au nom de Amen. Jésus. Je reçois. Oui, ces souffrances qui durent dans ta vie depuis des années, Amen. je déclare qu'elles sont anéanties au nom de Jésus. Amen. Oui, l'esprit de mort qui tourne, je vois l'esprit de mort qui est en train de tourner sur quelqu'un. Amen. Je déclare que tu es libéré de la mort précoce Amen. au nom de Jésus. Amen. Je te libère de la mort précoce Amen. par la puissance de Dieu Je reçois. au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es libéré de la mort précoce. Tu es libéré des Amen. pensées obscènes, des Amen. pensées obscures. Amen. Je te libère de tout esprit de Amen. luxure. Amen. Je te libère de ce démon. Amen. De ce démon qui te produit intimement des pensées Gloire à obscènes. Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, je Au nom reçois. puissant de Jésus. Amen. Je Au nom reçois. puissant de Jésus. Amen. Je reçois. Reçois ta délivrance. Je reçois. Amen. 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 Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te présentons cet instant d'enseignement que toi-même tu as prévu dans les cieux pour nous. Père, pendant que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui, soit celui qui va enseigner à notre place, soit celui qui va parler à notre place, soit celui qui va passer le message à notre place, soit celui qui va guérir à travers la parole que tu vas délivrer en ce jour, soit celui qui agira dans les cœurs. Papa, que cette parole soit comme une semence qui va toucher un cœur, une semence qui va délivrer une personne, une semence qui va guérir, une semence qui va racheter, une semence qui va débloquer une personne qui est dans les tourments depuis des années. Pendant que nous allons donner ce message, que ce message, oh Dieu, soit un message de salut et de délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons parler des alliances. Oui, les alliances. Nous avons parlé la dernière fois que nous allons énumérer les 7 points pour qu'une prière soit exaucée. La dernière fois, nous avons parlé de l'intimité avec Dieu. Oui, comme premier point pour que nos prières soient exaucées. Nous devons chercher à être dans la présence de Dieu. Nous devons chercher à être dans l'intimité avec Dieu. Lorsque nous entrons dans l'intimité avec Dieu, Dieu vient vers nous et nous allons vers Dieu. Donc c'est une rencontre. C'est une rencontre où nous allons pour écouter Dieu, mais aussi pour dire à Dieu nos soucis et nos problèmes. Alors, c'est donc très important de créer un cadre intime. La Bible a dit dans Matthieu 6, au verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Ton Dieu qui est dans le ciel te voit. Dans le lieu secret, Dieu a besoin que nous entrons dans un lieu secret, à l'abri des regards, à l'abri des yeux des personnes, pour lui parler. Jésus, même quand il était ici sur terre, il se levait à 4 heures du matin, à 5 heures, à 3 heures, pour aller parler à son Père.
lorsque tout le monde était endormi, lorsque l'atmosphère était calme. C'était le moment que Jésus utilisait pour parler dans le calme, dans le secret. Dieu t'invite à prier dans le calme. Il nous demande de ne pas prier comme les pharisiens, comme ceux qui veulent se montrer, qui font des bruits pour montrer à tout le monde qu'ils prient. Il dit, si nous prions de cette façon, nous aurons eu nous-mêmes notre propre récompense. Mais si nous prions dans le secret, si nous ancrons dans notre chambre de façon secrète pour parler à Dieu, alors il sera fier. Il viendra vers nous, il viendra à nous pour nous écouter, mais aussi pour nous délivrer un message. Mais aussi, lorsque nous prions, nous devons être entièrement avec Dieu, en pensée, en esprit, en cœur, en âme. Nous devons être entiers, parce que être dans la présence, il faut que tout notre être soit dans la présence, soit en communion avec Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous, lorsque nous prions, chers frères et sœurs, nous avons des idées ailleurs. Nous pensons à tout, à des choses. Pendant que nos lèvres parlent une chose, nos pensées, nos idées sont ailleurs. Et cela ne plaît pas à Dieu parce que nous ne sommes pas dans la plénitude. Dieu veut que ton âme entière soit dans la plénitude. Dieu veut que ta pensée entière, Dieu veut que ton être entier soit dans la plénitude de sa présence. Beaucoup d'entre nous, chers frères et sœurs, lorsque nous prions, nous ne sommes pas entièrement dans la présence. Nous pensons à tout. Il y a ceux qui pensent à leur voyage, qui pensent à leurs problèmes, qui pensent à la nourriture et qui ne sont pas entièrement concentrés. Et cela peut être l'obstacle à nos ossements, parce que Dieu veut que nous venons dans sa présence entièrement, corps, âme, esprit et pensée. Voilà une des premières conditions, chers frères et sœurs, que nous devons respecter pour que nos prières soient exaucées. Aujourd'hui, nous allons parler des alliances. Oui, pourquoi nous parlons des alliances? Parce que les alliances aussi peuvent être une raison pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées. Alors, comme alliance, quand nous parlons d'alliance, nous parlons des relations que nous avons avec une catégorie de personnes, avec certaines personnes, des engagements que nous avons qui peuvent être des portes ouvertes, des portes par lesquelles l'ennemi s'infiltre pour empêcher nos prières de monter dans les cieux. Pour appuyer ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, nous allons lire la Bible dans le livre de Amos, Amos 3, au verset 3. Lisons la parole de Dieu. Deux hommes marchent-ils ensemble? Deux hommes marchent-ils ensemble? Sans en être convenus. Sans en être convenus. Amen. Amen. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? C'est la Bible qui le dit. La Bible dit pourquoi? Parce que dans la société, on a l'habitude de dire qui s'assemble se ressemble. Notre vie, chers frères et sœurs, sera influencée par les personnes que nous fréquentons, par les milieux que nous fréquentons. En tant qu'enfants de Dieu, chers frères et sœurs, nous devons choisir les milieux que nous fréquentons. Nous devons choisir les personnes que nous fréquentons. Parce que cela aura un impact significatif dans notre succès. Cela peut avoir un impact significatif dans l'accomplissement de notre destinée et même de notre réputation en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui vont dans les boîtes de nuit. Il y a des enfants de Dieu qui vont fréquenter des prostituées. Il y a des enfants de Dieu qui vont dans des endroits malsains, des endroits impurs. Il y a des enfants de Dieu qui fréquentent des endroits sans se poser la question, est-ce que ces endroits que je fréquente, cet endroit que je suis en train de fréquenter, est-ce que ça m'honore en tant qu'enfant de Dieu? Oui,
Très chers frères et sœurs, le type de personne que tu côtoies dans ta vie influencera ta vie. Le type d'association de personnes que tu choisis en tant qu'enfant de Dieu à avoir comme compagnie peuvent influencer ta façon de voir les choses, peuvent influencer ta façon de faire des choses et même au-delà, influencer ta destinée. Oui, nous devons faire attention. Nous ne devons pas côtoyer des personnes de mauvaise réputation. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons sélectionner notre environnement. Souvent dans la société, je trouve des gens, nous trouvons des personnes qui disent non, moi je marche seulement avec lui. Même s'il vole, c'est pas moi qui vole. Même si c'est un bandit, c'est pas moi qui suis bandit. Même si c'est une prostituée, c'est pas moi qui fait la prostitution. On ne juge pas les gens. Mais faites attention. La Bible dit que deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans être convenues? Même si nous ne faisons pas les mêmes choses, on va te qualifier d'appartenir à ce monde. Si on te voit marcher avec des bandits, avec des escrocs, avec des malhonnêtes, des manipulateurs, tu en fais des amis, des prostituées, des ivrognes, tu en fais des amis, tu t'associes à ces personnes. Matin, midi, soir, on te voit, tu montes avec elles, tu descends avec elles. Sache que la société va aussi te considérer comme faisant partie de ce monde-là. C'est pourquoi la Bible nous dit aujourd'hui, qui s'assemble se ressemble. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans qu'elles ne soient convenues? Oui, faisons attention aux personnes que nous choisissons dans notre environnement. Faisons attention à la qualité de personnes que nous choisissons comme amis. Faisons attention à la qualité de personnes que nous acceptons dans notre vie. Que nous ouvrons les portes de notre maison et que nous ouvrons les portes de nos cœurs. Oui, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont dit oui, j'ai hébergé telle personne sans connaître son identité spirituelle. Depuis que cette personne est partie de ma maison, les affaires se sont fermées, les activités se sont fermées. Je n'ai plus eu d'ouverture jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'avant d'héberger cette personne-là, est-ce qu'avant d'ouvrir la porte de ta maison à cette personne, tu as cherché à connaître son identité spirituelle? Avant d'ouvrir ton ventre à cette personne, de sortir tous tes secrets, oui, est-ce que tu as cherché à connaître l'identité spirituelle de cette personne? Il y a beaucoup de gens qui se plaignent aujourd'hui. Oui, je lui ai donné tous mes secrets. Je lui ai raconté toute ma vie. Et quand j'ai raconté mes histoires, elle a bavardé à tout le monde. Elle a raconté cela à tout le quartier. Mais pourtant, j'étais seulement en train de me confier. Mon frère, ma soeur, je suis en train de te dire, est-ce qu'avant de te confier, tu connaissais l'identité spirituelle de cette personne? Tu as ouvert ton ventre. Oui, à cause d'une petite gentillesse, tu as ouvert ton ventre, tu as tout raconté. Maintenant, ta vie est sur la place publique parce que tu n'as pas vérifié premièrement l'identité spirituelle de la personne chez qui tu allais te confier. La Bible nous indique clairement chez qui nous devons nous confier. La Bible nous dit de nous confier à l'Éternel, uniquement à l'Éternel. Mais nous, est-ce que nous comprenons cela? Nous passons notre temps à nous confier à n'importe qui, sans connaître l'identité spirituelle de la personne. Et plus tard, nous sommes déçus. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont déçues. Plusieurs personnes n'arrivent plus à faire confiance à qui que ce soit à cause des trahisons. Tu as donné le secret de ton affaire, tu as donné le secret de ton business, et 2 jours après, tu as vu que la personne est partie réaliser le business. Toi, tu pensais que tu étais en train d'expliquer tes idées à un ami, à une connaissance. 2 jours après, tu vois que la personne a déjà réalisé le projet avant toi, et même déjà avancé avant toi. La Bible te dit de faire attention aux personnes qui sont autour de toi, de faire attention
aux personnes que tu ouvres la porte de ta vie, de faire attention aux personnes que tu choisis de marcher avec. Ne fréquentons pas des personnes de mauvaise réputation. Jésus a été victime de cela lorsqu'il s'était assis avec les gens, les personnes de mauvaise réputation. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 9, du verset 9 à 13. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages. Jésus vit un homme assis au milieu des péages. Et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison. Voici beaucoup de publicains. Et de gens de mauvaise vie. Vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela. Et ils dirent à ses disciples. Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains? Et les gens de mauvaise vie. Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde. Et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes. Mais des pécheurs. Amen. Quand nous lisons la parole de Dieu, chers frères et sœurs, nous remarquons que Jésus s'était assis avec des personnes de mauvaise réputation. C'est pourquoi les pharisiens, lorsqu'ils virent cela, ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publics, les gens de mauvaise vie? Mon frère, ma soeur, je vais te dire que c'est la question que les gens se posent aussi sur toi. Lorsqu'on te voit marcher avec des personnes de mauvaise réputation, lorsqu'on te voit dîner avec des personnes de mauvaise vie, lorsqu'on te voit marcher, t'associer avec des mauvaises compagnies, il y a des gens qui se posent la question, pourquoi tu t'assois avec de pareilles personnes? Pourquoi tu manges avec de pareilles personnes? Pourquoi tu montes et descends avec de pareilles personnes? Pourquoi tu t'associes avec de pareilles compagnies? La même question avait été posée à Jésus. Mais Jésus leur a répondu. Il a dit, ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais des malades. Lorsque Jésus partait s'asseoir avec les personnes de mauvaise vie et de mauvaise réputation, ce n'était pas pour s'associer avec eux, mais c'était plutôt pour leur apporter le langage du salut, le langage de la miséricorde, le langage de l'amour. C'est pourquoi au verset 13, il a dit, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Donc Jésus ne partait pas pour s'asseoir et en faire des compagnies. Non, il avait pitié d'eux. Il voulait les ramener, les sortir de la mauvaise vie, les sortir de mauvaises attitudes. Rappelez-vous lorsqu'il a vu la femme adultérienne. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme adultérienne? Il a dit, va et ne pêche plus. Jésus lui a accordé la compassion. Jésus a accordé la miséricorde. Il a accordé la repentance à cette femme adultérienne. Donc, lorsque Jésus allait vers des personnes de mauvaise réputation, il les a traités comme étant des personnes malades qui avaient besoin de salut, qui avaient besoin de miséricorde, qui avaient besoin de compassion. Il avait l'espoir de les sortir de ces situations. C'est pourquoi Jésus allait s'asseoir avec eux. Et c'est ce qu'il justifie dans Matthieu 9 au verset 12 lorsqu'il dit,
que ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais des malades. Et Jésus les appelle des malades, des personnes de mauvaise réputation, des prostituées, des voleurs, des bandits, des manipulateurs. Tous ceux qui se sont lancés dans la mauvaise vie. Alors Jésus dit, ce sont des malades. Ce sont des personnes qui, à un moment donné dans leur vie, ont reçu des coups, à un moment donné de leur vie, ont connu quelque chose qui les ont conduits à cette vie-là. Jésus a donc compassion d'eux. Il s'en va dans l'espoir de les racheter. Il s'en va dans l'espoir de les ramener. Oui. Mais Jésus te dit de ne pas t'associer. Parce que lorsque tu t'associes, tu commences à faire chemin, monter et descendre avec les personnes de mauvaise vie, de mauvaise réputation, sans chercher même à leur prêcher l'évangile, sans chercher à leur dire de changer de vie, sans chercher à leur donner la bonne nouvelle. Alors Jésus te dit que cette compagnie est mauvaise. C'est une compagnie qui peut t'impacter. C'est une compagnie qui peut détruire ton avenir. C'est une compagnie qui peut te désorienter du chemin de la destinée. Il faut faire très attention. Oui. Jésus savait que beaucoup de ces personnes se sont retrouvées dans cette vie à cause du rejet de leur famille, à cause de la discrimination, des échecs, des difficultés de la vie, sans soutien. Plusieurs se sont retrouvés dans ces vies. Je connais l'histoire d'une dame qui était devenue une prostituée tout simplement parce qu'elle avait connu une déception. Elle avait tellement aimé une personne de tout son cœur et elle avait été déçue. Et après cette déception, elle s'est dit, je ne donnerai plus jamais mon corps gratuitement à un homme. Et pendant qu'elle avait ces pensées qui étaient dans son esprit, elle a donc rencontré une amie qui lui a proposé de commencer à faire la prostitution. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dans la prostitution à cause des blessures d'amour. Plusieurs enfants se sont retrouvés dans le vol, d'autres se sont retrouvés dans la délinquance par rejet, par manque d'amour. D'autres se sont lancés dans l'alcool, dans la drogue, par rejet, par manque d'amour, par manque d'encadrement. Jésus était conscient de cela. Si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu te sens coupable d'un péché, tu te sens rejeté, tu te sens blessé par un mal que quelqu'un t'a fait, je t'invite, mon frère, ma soeur, de ne pas entrer dans la drogue, de ne pas te détourner de Dieu, de ne pas te mettre à fumer, parce que cela ne va pas t'aider. Cela ne fera que empirer la situation. Plusieurs personnes se sont retrouvées dans ces vies-là parce que tout simplement, elles avaient été rejetées, blessées, déçues. Elles avaient tout perdu. Et c'est en ce moment, dans les moments de faiblesse, que Satan a profité pour les traîner à la dérive. Oui. Oui. N'entre pas dans la drogue. N'entre pas dans la prostitution. N'entre pas, n'écoute pas ces voix qui veulent t'apprendre la facilité, qui veulent t'apprendre l'escroquerie, qui veulent t'apprendre la vie facile. N'écoute pas cette voix-là qui te parle. Parce qu'on te dit, non, tu n'as personne pour t'aider, tu as été rejeté par ta famille, tu n'as personne pour te soutenir. Je vais te dire aujourd'hui qu'il y a un Dieu au ciel pour te soutenir. Jésus est là pour les opprimer. Il est là pour les rejeter. Il a un espoir pour toi. Il a une histoire qu'il veut écrire pour toi. Ne suis pas les personnes de mauvaise réputation. Je vais te dire que ce sont, lorsque nous sommes dans les moments de faiblesse, que Satan profite pour nous entraîner. C'est quand tu es dans les moments de faiblesse que tu auras toute forme de compagnie qui viendront te proposer des mauvaises choses, qui viendront te proposer de mauvaises voies. Plusieurs personnes, lorsqu'elles étaient dans des moments de faiblesse, où tout était bloqué dans leur vie, où les affaires ne marchaient pas, où elles étaient en situation de divorce avec leur mari, avec leur femme, où des affaires étaient bloquées, elles se sont retrouvées sur le chemin
des personnes qui les ont proposé de mauvaises voies. Je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur, la Bible te dit de te détourner des personnes de mauvaise voie, des personnes de mauvaise réputation, de toutes ces personnes qui te conseillent négativement parce que tu te retrouves dans des moments de faiblesse. Sache que dans la vie, lorsque tu es dans les moments de faiblesse, rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de Dieu si tu te sens dans les moments de faiblesse. Si tu sens que tes affaires ne marchent pas. Si tu sens que ton foyer ne marche pas. Rapproche-toi de Dieu. Si tu sens que ta santé ne donne pas, ne va pas chez les marabouts, chez les charlatans. Rapproche-toi de Jésus. Si tu sens qu'il y a un aspect de ta vie que tu ne comprends pas, ne commence pas à fumer, ne commence pas à te droguer, ne te noie pas dans l'alcool. Viens à Jésus. Si tu as péché et que tu te sens tellement coupable, ne reste pas dans le péché. Lève-toi, Jésus est prêt à t'accorder la miséricorde. Parce qu'il sait que si tu restes dans la culpabilité, ces blessures internes peuvent t'amener à suivre de mauvaises voies. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des mauvaises voies, tout simplement parce qu'au moment où elles étaient seules, dans les difficultés, dans les problèmes, dans les incompréhensions, il y a eu une personne qui a été envoyée par Satan, qui est venue se passer en personne de bien pour leur montrer la mauvaise voie. Mon frère, ma soeur, lorsque tu suis la mauvaise voie, tu t'éloignes petit à petit de ta destinée. Lorsque tu fuis la mauvaise voie, tu t'éloignes de ta destinée. Lorsque tu suis les mauvais conseils des amis, des gens qui te disent, qui t'entraînent dans les mauvaises voies parce que tu te trouves dans un moment de faiblesse de ta vie, sache que tu es en train de t'éloigner de ton avenir. Te lier à des personnes qui ont des pratiques qui n'honorent pas Dieu, cela peut retarder nos bénédictions. Nous allons lire la Bible dans le psaume 1, du verset 1 à 1. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. et qui ne s'assied pas. Mon frère, ma soeur, la Bible te dit que heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La Bible te dit, heureux cet homme-là. Heureux s'associer avec des moqueurs, des personnes qui critiquent la parole de Dieu, comme cela se passe dans les réseaux sociaux, n'est pas une bonne chose, mes frères et sœurs. Plusieurs personnes aujourd'hui passent le temps sur les réseaux sociaux à critiquer la parole de Dieu, à critiquer les hommes de Dieu. Et même parmi ces personnes, il y a des enfants de Dieu nés de nouveau qui s'asseyent, qui critiquent les hommes de Dieu, qui s'asseyent, qui se moquent des hommes de Dieu. La Bible te dit aujourd'hui, heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne s'assied pas avec les moqueurs. Heureux l'homme qui ne s'assied pas avec les pécheurs. Oui, mais qui trouve son bonheur à méditer la parole de Dieu. Les personnes de mauvaise compagnie peuvent détruire ton potentiel, peuvent détruire ton habileté, peuvent détruire ta vision des choses et compromettre ton attitude. Plusieurs personnes ont changé de comportement parce qu'elles se sont associées avec des mauvaises compagnies. Plusieurs personnes ont changé la vision qu'elles avaient de leur vie parce qu'elles sont associées avec des moqueurs. Beaucoup ont raté leur destinée. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, au verset 33, lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas.
Les mauvaises compagnies Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. corrompent les bonnes mœurs. C'est la Bible qui le dit. Les Amen. mauvaises compagnies. Regarde autour de toi. Est-ce que tu sais que les mauvaises compagnies peuvent empêcher tes prières de monter au ciel? Est-ce que tu sais que si tu t'assois tout le temps avec des moqueurs, avec des personnes qui critiquent la parole de Dieu, toi, en tant qu'enfant de Dieu, cela peut te fermer les portes du ciel? Est-ce que tu sais que si tu t'associes avec des personnes qui insultent, qui se moquent des hommes de Dieu, est-ce que tu sais que cela peut te fermer le ciel? La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qui t'encourage à mépriser les hommes de Dieu? Qui t'encourage à critiquer la parole de Dieu? Avec qui tu marches? Avec qui tu marches? Qui est ton ami? Qui racontes-tu ta vie? J'aurais te dit que ta destinée en dépendra. Si nous recrutons les personnes n'importe comment dans notre vie, mes chers frères et sœurs, ne soyons pas surpris d'avoir beaucoup de trahisons et de déceptions. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la capacité de nous déconnecter des personnes qui nous critiquent, qui nous rabaissent, qui nous découragent. Pourquoi marches-tu avec des personnes qui te critiquent, qui passent le temps à te rabaisser, qui passent le temps à te décourager? Que fais-tu avec des personnes qui te proposent que de mauvaises voies, qui t'entraînent seulement dans les boîtes de nuit, qui t'entraînent uniquement à aller fumer des cigarettes, aller commettre l'adultère? Pourquoi tu marches avec de pareilles personnes? En tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la capacité de nous déconnecter des mauvaises compagnies. Je t'invite à observer ton environnement. Regarde ton environnement, regarde tes compagnies. Regarde qui est autour de toi. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi des personnes de mauvaise réputation. Déconnecte-toi de ces personnes qui te conseillent des mauvaises voies. Déconnecte-toi de ces personnes qui te critiquent. Déconnecte-toi de ces personnes qui te rabaissent. Déconnecte-toi de ces personnes qui te découragent. Déconnecte-toi de ces personnes qui veulent t'entraîner dans de mauvaises voies. Ce n'est pas parce que tu as faim qu'on doit t'entraîner dans de mauvaises voies. C'est pas parce que tout le monde t'a rejeté que tu dois suivre de mauvaises voies. C'est pas parce que tu es rejeté par ta famille que tu dois accepter de mauvaises voies. C'est pas parce que tu as été blessé par un amour que tu dois accepter de mauvaises voies. C'est pas parce que tu es en train de divorcer que tu dois accepter de mauvaises voies. Détourne-toi de cet ami qui veut t'entraîner dans de mauvaises voies, qui veut te conduire dans le péché, qui veut te conduire dans l'abîme. Confie-toi à l'Éternel. La Bible dit que celui qui se confie à l'Éternel, oh, l'Éternel lui donnera ce que son cœur désire. Si tu te confies à l'Éternel, il te donnera ce que ton cœur désire. Je suis venu te dire de te confier à l'Éternel. N'écoute pas les mauvaises voix. N'écoute pas la voix du serpent. N'écoute pas cette voix qui t'entraîne dans le péché, qui t'entraîne dans l'iniquité, qui t'entraîne dans l'adultère, qui t'entraîne dans la fornication. N'écoute pas cette voix. C'est la voix du serpent. Plusieurs personnes devraient déjà être loin dans leur vie. Toi, tu devrais déjà être loin dans ta vie si tu n'avais pas de mauvaise compagnie. Regarde les compagnies. Regarde les gens qui sont autour de toi. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi de ces milieux qui te font perdre de l'argent. Oui, des enfants de Dieu qui jouent à la loterie, qui passent leur temps à jeter l'argent dans les casinos, à jouer les jeux de hasard. Depuis que tu joues les jeux de hasard, qu'est-ce que tu as gagné? Jésus te dit aujourd'hui, sors de ces milieux.
Sors de ces endroits. Depuis que tu fréquentes ces milieux qui te font perdre de l'argent, qui te font dépenser, tu sors avec de l'argent, tu rentres sans rien. Jésus te dit, déconnecte-toi. 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 Si tu veux voir ta destinée s'accomplir, si tu veux voir ta vie changer, déconnecte-toi. Il est là pour toi. Même si tu as été rejeté par ta famille, même si tu as été rejeté par tes amis, même si tu as connu des déceptions, Jésus est capable de te restaurer. Jésus est capable de te rétablir. En tant qu'enfant de Dieu, chers frères et sœurs, nous devons avoir la capacité de nous déconnecter des mauvaises compagnies, des mauvaises alliances émotionnelles, des mauvaises alliances spirituelles, des personnes toxiques. Tu fais quoi avec des personnes toxiques? Des personnes toxiques. Nous devons avoir la capacité de nous déconnecter du péché. Nous devons avoir la capacité de nous déconnecter des personnes toxiques, de nous déconnecter du péché. Oui, il y a plusieurs enfants de Dieu. Ils sont dans la maison de Dieu, mais qui continuent à aller chez les marabouts. Comment tu peux être enfant de Dieu et tu vas chez les marabouts? Comment ça se fait que tu es enfant de Dieu, tu es chez les marabouts? Tu es chez les féticheurs. Tu vas faire des lavages étant enfant de Dieu. Et le dimanche, tu chantes à la chorale. Et le dimanche, tu prends la Sainte Seine. Mais dès que tu sors de là, tu es chez les marabouts. Déconnecte-toi. Parce que cette attitude peut faire que ta prière ou que tes prières ne soient pas exaucées. Ce comportement peut te compliquer les affaires, peut te compliquer les choses. On ne joue pas dans les deux camps. Soit tu joues avec Dieu, soit tu restes dans le monde. Mais ne fais pas que tu marches avec Dieu et tu es la même personne qui fréquente les marabouts et qui marche avec des fétiches dans les poches. Il y a des enfants de Dieu qui marchent avec des fétiches, qui lisent l'horoscope et qui pratiquent l'adultère à ciel ouvert. Toutes ces choses, chers frères et sœurs, nous devons nous déconnecter. Ce sont de mauvaises alliances qui peuvent ralentir nos prières. Ce sont de mauvaises alliances qui peuvent empêcher nos prières de monter au ciel. Ce sont des mauvaises alliances qui peuvent faire en sorte que nos prières ne soient pas exaucées. Ne soyons pas dépendants de la drogue, ni dépendants de l'alcool. Nous devons avoir aussi la capacité en tant qu'enfants de Dieu de pardonner, comme il est écrit dans Marc 11 au verset 27. Lisons la parole de Dieu. Marc 11 au verset 25. Je lis la Bible. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Vous pardonne aussi vos offenses. Oui, le pardon. Apprenons à pardonner, à libérer les personnes que nous avons dans le cœur. Parce que ce sont des alliances que nous entretenons. Des alliances mauvaises, des alliances toxiques qui peuvent empêcher que nos prières soient exaucées. La Bible nous dit que quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose dans votre cœur contre quelqu'un, pardonnez-lui. Oui, pardonner signifie oublier. Enlevez cela dans votre cœur pour que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Libérez vos cœurs des rancunes, des haines. Libérez vos cœurs des rancunes. Parce que celles-ci peuvent être des obstacles à l'exaucement de nos prières. Nous aussi, nous avons péché comme que quelqu'un. Nous aussi, nous avons commis des fautes. Alors, Dieu dit que si nous ne pardonnons pas, lui aussi ne va pas nous pardonner nos fautes. Libérons nos cœurs en demandant pardon à Dieu pour nos péchés, en demandant pardon à Dieu aussi pour les péchés que nous avons faits à son encontre.
Cela nous ouvrira la porte au salut et à l'exaucement de nos prières. Mon frère, ma soeur, il faut rompre les alliances toxiques et marcher dans la sanctification, dans la justice, dans le pardon, dans la vérité et dans l'amour. Choisis d'être plutôt en alliance avec le Saint-Esprit et de renouveler cette alliance constamment. C'est très important. À travers la parole de Dieu, à travers ta présence dans la maison de Dieu, à travers ta présence devant Dieu. Renouvelle cette alliance constamment et ne reste pas en alliance avec le péché. Mon frère, ma soeur, je te conseille de rompre les alliances toxiques, les alliances avec des personnes toxiques, des attitudes, des mauvaises attitudes, de rompre ces alliances, les alliances avec les mauvaises mentalités, les mauvais comportements, les alliances avec la mauvaise vie. Choisis de marcher dans la vérité, dans la sanctification, dans l'amour. Pratique la vérité et la justice. Choisis d'être en alliance avec le Saint-Esprit et renouvelle cette alliance constamment en étant connecté à sa parole, en étant dans la présence constante de Dieu. Connecte-toi à des personnes qui t'encouragent. Connecte-toi à des personnes qui sont prêtes à se sacrifier pour toi. Connecte-toi à des personnes qui ne vont pas t'entraîner dans des mauvaises voies, mais plutôt qui vont t'encourager dans des business, dans des affaires, à progresser et à prier et à garder ta connexion avec Dieu. Je t'invite aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à réévaluer tes compagnies. Oui, ne laisse pas tes rêves, tes ambitions aller dans l'eau à cause des mauvaises compagnies. Déconnecte-toi tout simplement. Ce n'est pas un péché. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi des personnes de mauvaise réputation. Brise ces alliances, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient de quelle nature, qu'elles soient une dépendance affective. Je prie que ces alliances soient détruites aujourd'hui au nom de Jésus. Oui, la dépendance à l'alcool, la dépendance à la drogue, la dépendance aux mauvaises pensées, la dépendance émotionnelle, spirituelle, les mauvais désirs, les mauvaises pensées qui te conduisent à l'occultisme, au marabout, à la mauvaise sexualité, à l'esprit de luxure. Je déclare au nom de Jésus que tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Je brise toutes ces alliances qui te retiennent dans les mauvaises compagnies au nom de Jésus. Amen. Je brise ces alliances qui te retiennent dans les mauvaises compagnies au nom de Jésus. Amen. Ces alliances qui te font fréquenter de mauvais milieux au nom de Jésus. Amen. Je te libère de ces milieux au nom de Jésus. Amen. Tu es libéré. Tu Amen. es libéré. Tu es Amen. libéré. Tu es Amen. libéré au nom Amen. de Jésus. Amen. Tu es libéré. Tu es Amen. libéré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, Amen. tu marches avec des personnes qui t'encouragent. Tu marches avec des personnes qui te donnent des bons conseils. Tu marches avec des personnes qui viennent pour t'élever et non pour t'exploiter. Qui viennent pour t'encourager et non pour te décourager. À partir d'aujourd'hui, se graisse sur ton chemin des personnes qui viennent pour te conduire dans des bonnes voies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Reçois ta bénédiction au Amen. nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je suis le révérend Aloïs Ateba. Nous sommes le ministère de la sagesse divine et de la restauration. Si ce message t'a parlé, laisse un commentaire. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification. Surtout partage. Nous sommes en direct tous les dimanches et nous te prions d'inviter tes frères et sœurs à suivre ce message. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.